Hello les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour poursuivre nos astro-guidances pour le dernier mois de l'année, pour le mois de décembre 2024. Alors bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, j'espère que cette chaîne vous aidera sur votre chemin de vie. Allez, sans plus attendre, alors décidément, le chiffre 5, troisième chiffre, deuxième signe, on a le chiffre 5. Alors, quel est ce deuxième signe pour aujourd'hui, pour ce mois de décembre ? On va aller le chercher. Hop. Ensuite, une carte chakra, vous avez l'habitude. Alors là, j'en ai 5 qui sont tombés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Alors, vous avez l'habitude, comme je vous disais, c'est une couleur qui va devoir vous entourer pour ce mois de décembre parce qu'elle vous aidera à rééquilibrer votre chakra concerné. Voici. Et enfin, votre carte maîtresse, celle qui régit votre tirage, qui est à la fois l'introduction et la conclusion. Elle s'est retournée. Et on a le doute. Allez, c'est parti. Alors, ce second signe pour ce dimanche, mes amis Gémeaux. Petit Gémeaux, c'est pour vous. Et on est sur le chakra sacré. Donc, c'est la couleur orange. Il vous faudra donc manger, boire de l'orange. Voilà. Donc, le chakra sacré se situe au bas du dos. Il touche la vessie, il touche les lombaires, il touche le centre des énergies sexuelles et la créativité. Les reins aussi. Donc, on vous demande de porter cette couleur parce qu'elle est dynamique, parce qu'elle est solaire surtout, et elle symbolise une étape vers le bonheur en fait. Donc, si votre chakra est bien équilibré, vous serez dans le plaisir, vous irez bien, vous serez enthousiaste, vous serez imaginatif, vous serez curieux, vous serez spontané et vos émotions seront exaltées. Il y aura cet optimisme qui vous habitera, vous aurez une libido saine, vous créerez vos propres choses, votre propre réalité et vous serez dans la passion. Si évidemment il n'est pas bien équilibré, vous aurez tout l'inverse de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous aurez peur de l'amitié, de l'intimité, vos relations peuvent être dysfonctionnelles, vous aurez peut-être un sentiment d'abandon, votre libido sera faible, vous pourriez, en cas d'extrême désaccord, enfin dérèglement de votre chakra, vous pourriez tomber dans la jalousie, la manipulation, le dramaturge, vous voyez. Donc méfiez-vous de tout ça, méfiez-vous de l'hésitation, méfiez-vous de l'hypocrisie, de toutes ces simulacres, de la simulation, de la superficialité et de l'orgueil. Ça, c'est clair, le chakra sacré est important, tout comme les autres. En carte maîtresse, pardon, en carte maîtresse, on a le doute. Donc là, on parle de dualité. Pourquoi ? Parce que vous allez être confronté à une indécision et à un choix. Et votre cœur va balancer évidemment pour ce choix, soit entre deux amours, soit entre deux projets, soit entre deux situations ou deux identités dites intimes, d'accord ? On vous dit de ne pas douter, on vous dit surtout de rester à l'écoute de vous-même, d'écouter votre petite voix, d'écouter votre cœur. Aimez-vous et armez-vous de patience. Réfléchissez à qui vous êtes réellement et ce que vous voulez réellement. Écoutez-vous, vous, dans cette période de doute. N'écoutez pas les autres, parce que l'essentiel, ça sera de parvenir à un équilibre intérieur. Et là, enfin, vous pourrez prendre la bonne décision ou aborder cette nouvelle vie qui va arriver à vous, mes amis Gémeaux. Alors, on va voir avec le Béline. J'ai un chat dans la gorge. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message pour mes petits Gémeaux ? Là, ça s'est retourné à l'intérieur. Toc, toc. Et il m'en manque une. Il n'en veut plus qu'une, s'il vous plaît. Hop là. Ouais, parti loin. Allez, on y va. Alors, on a les pourparlers, on a la découverte, on a l'entreprise, on a la réussite et on a la trahison. Ok. Bon, alors,
le message pour vous, mes amis Gémeaux, c'est qu'il va y avoir beaucoup de discussions pour vous ici au mois de décembre. Et vous allez découvrir quelque chose au cours de cette discussion. On est sur le plan professionnel ici, hein, avec l'entreprise. Vous allez peut-être démarrer quelque chose, un projet pro suite à cette réunion, suite à cette discussion. Temporisez-vous au cours de la discussion parce qu'on est sur Mars. Donc Mars, c'est la planète de l'action, d'accord, mais c'est aussi la planète de la violence et des conflits, de l'impulsivité. Donc faites attention à ça. Contrôlez-vous pendant cette réunion, pendant cette discussion. Cette découverte que vous allez faire, elle va vous émouvoir, elle va, je ne sais pas si ça se dit, oui, je ne sais plus. En tout cas, vous serez ému, voilà, vous serez ému par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport à ce que vous allez découvrir. C'est quelque chose quand même, c'est un petit, peut-être un petit détail insignifiant, mais c'est quelque chose qui sera finalement important et que vous allez mettre en lumière et qui sera mis en lumière. Mais on est sur la Lune, donc c'est le subconscient, c'est un peu les choses cachées. Donc c'est quelque chose que vous allez apprendre comme ça de but en blanc. D'accord? Qui peut concerner, comme je vous l'ai dit, votre statut professionnel, soit auto-entrepreneur, soit vous allez créer un projet avec vos collaborateurs. En tout cas, c'est de l'ordre de la discussion, de la communication, puisqu'on est sur Mercure. Et oui, il y a un grand succès à vous derrière. Mais succès qui fera ressortir certaines choses, certaines personnes qui vont essayer de vous la glisser, qui vont essayer de vous trahir. Donc faites attention à ça, mes amis Gémeaux. On n'est plus sur l'aspect professionnel, c'est peut-être pour ça que vous allez avoir le doute, hein. On va peut-être vous mettre le doute ou vous allez avoir ce sentiment de doute lors de cette conversation et de cette découverte. Mais à partir de là, vous décidez d'entreprendre quelque chose, vous décidez de passer à autre chose. Faites preuve d'analyse surtout, hein, on est sur Mercure, donc faites vraiment preuve d'analyse. Peut-être même allez-vous jouer un peu le médiateur. Ça sera couronné d'un succès pour vous, mais attention parce que derrière, on vient vous ruser, on vient vous trahir, on vient vous mettre un coup de canif dans le dos. Donc faites attention à ça. Ouais, ouais, c'est les ennemis, mais la victoire sur les ennemis, elle est là avec l'élévation. Donc il y a vraiment des gens qui, suite à votre succès, à votre réussite, vont essayer de, vous faire tomber, vont essayer peut-être même être violents avec vous, hein, dans leurs propos. Mais en tout cas, les serpents ressurgissent et vont essayer de vous pointer ici. Ils vont essayer avec cette épée de vous piquer. Mais vous, derrière, peu importe, c'est un succès, c'est une élévation. Mais ce n'est pas parce que c'est une réussite et une élévation, puisque vous avez les deux, donc c'est quand même très beau, qu'il faudra se permettre de se la jouer genre oui mais je m'en fiche, j'ai le succès. Non, chaque chose que l'on vous dit, chaque chose que l'univers vous envoie, n'oubliez pas qu'il y a toujours une part de participation de votre part en fait. C'est à vous de faire le premier pas. C'est-à-dire qu'il faut garder cette explication dans un coin de votre tête et lorsque la chose se produit, lorsque l'effet arrive, hop, alerte rouge, l'univers m'a conseillé ça, ça, ça. Donc c'est là où c'est vous qui décidez ou pas de suivre les conseils que vous envoient vos guides, vos anges gardiens, vos archanges via ce tirage en fait. Donc oui, il y a une élévation et il y a quelque chose qui va être ralenti parce que malgré ce succès, il y a quand même la fatalité. Donc ça veut dire que vous devez passer par cette période, négative-là de trahison, mais derrière vous avez la grâce. Donc en fait, l'univers vient réaliser à vous ah oui, puis vous avez le cadeau. Donc l'univers vient exaucer vos vœux. Mais voilà, n'oubliez pas qu'il faudra rester prudent, faut pas laisser le doute se semer en vous, que l'on va peut-être essayer de vous semer et il faut pas laisser grandir cette petite graine du doute. Alors, on va voir avec le Witchy Lenormand. Quels sont les messages pour vous? Hop. Pour mes amis Gémeaux. Bon, c'est plutôt bien, hein, entre la découverte, vous démarrez quelque chose, ce projet-là, vous entreprenez quelque chose au niveau professionnel, c'est couronné de succès, mais on va essayer de vous la faire à l'envers, mes amis Gémeaux.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le Witchy le Normand? On a les rochers. Décidément, elle sort beaucoup pour les jeux. On a la faux et on a la rose des vents, hein, le navire et le serpent, encore une fois. Bon, alors les rochers, on voit ici quand même qu'il y a quand même des obstacles qui viennent à vous, ici. Hein. Les rochers, c'est vraiment des blocages, des blocages qui vont se présenter. Il y a quelque chose qui va être bloqué, qu'il va falloir débloquer, mais avec la faux derrière, on voit que c'est imprévu. C'est un blocage ou un obstacle qui n'était pas prévu, qui arrivera à vous. Bon, c'est une simple difficulté ou un retard. De toute façon, avec la faux, vous allez couper net. Hein. Vous allez prendre une décision ferme et vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais on voit qu'il y a une coupure, il y a une rupture. Alors soit d'ordre professionnel ou autre, c'est général. Sinon, pour d'autres, il n'est pas impossible que vous ayez il y a cette notion aussi avec la faux d'opération chirurgicale. Donc peut-être que certains d'entre vous doivent passer sur le billard au mois de décembre, ce qui serait prévu ou non. À côté, vous avez la rose des vents. Alors, la rose des vents, là, on est sur de l'hésitation, sur une décision que vous allez prendre. Toujours est-il que vous allez prendre la route, il y a du déplacement ici. Donc peut-être que vous allez faire un voyage, puisqu'on a le navire à côté, donc peut-être que vous partez en mer pour les vacances de Noël, je ne sais pas. Mais ici, il y a du déplacement, d'accord, avec la rose des vents. Donc cette décision, il va falloir la prendre. Il y a vraiment cette notion de décision qui est là pour vous au mois de décembre, mais il y a aussi énormément la notion du doute. Et ici, on vous en parle aussi de cette hésitation, de ce doute. Bon, avec le navire à côté, il y a un mouvement, il y a un changement. Donc on voit bien que votre décision, elle amène le changement, elle amène le mouvement. Peut-être que vous envisagez un départ à l'étranger, peut-être que c'est simplement des vacances, mais suite à tous ces échanges, il y a au minimum une distance qui est prise. Et vous allez prendre la distance avec certaines personnes qui ne seront pas forcément de bon augure pour vous, puisque ce sont vos ennemis. Donc ici, on vous met en garde, on vous dit de faire attention, d'être prudent, hein, parce que ce sont des méchantes personnes, ce sont des personnes hypocrites et elles vont essayer de vous manipuler comme ça. Elles vont créer ce danger pour vous. Donc faites vraiment attention à qui vous entoure au mois de décembre, mes amis Gémeaux. En dos de deck, on a les nuages. Ouais. Les nuages, bah, vous allez encore douter, vous allez être dans la confusion, vous allez avoir ce sentiment de pessimisme là. C'est dingue, hein, ça ressort très très nettement chez vous, mais vous avez la lettre derrière. Donc cette lettre, elle vous annonce quelque chose. Ça peut être un mail, ça peut être n'importe quoi, mais c'est une nouvelle qui arrive à vous ou un document écrit, un contact, quelque chose comme ça. Et derrière, comme vous avez le cercueil, c'est vraiment la fin de quelque chose. Donc il y a vraiment, et encore les oiseaux, il y a vraiment cette notion pour vous, amis Gémeaux, de discuter, découvrir et terminer quelque chose pour redémarrer autre chose. Mais on est sur un succès, comme on vous l'a dit avec le Béline, mais ça va vous peser. Hein, vous êtes vraiment pas bien entourés au mois de décembre ici, mes amis Gémeaux. Donc faites attention à ça, parce que ces personnes-là vont profiter de votre vulnérabilité au mois de décembre, à savoir que vous allez vous sentir peut-être hésitant. Vous allez douter. Et c'est là que vos ennemis, vous en avez 3 quand même, c'est là que vos ennemis ressurgissent et vont essayer de vous mettre au sol. Donc faites attention, c'est une image, hein, ils vont pas vous taper, mais ils vont essayer de vous mettre au sol. Donc faites attention à ça quand même. N'oubliez pas votre chakra sacré, qui est très important aussi. Alors, on va voir avec une petite carte du conseil, le petit oracle des anges pour un conseil, et on a confiance. Ce message vous dit: tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de la guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc vous voyez, même à travers votre mantra, à votre conseil de vos anges, ils viennent confirmer
conclure votre tirage. C'est-à-dire qu'il y aura du doute, de l'hésitation, mais eux vous disent de garder confiance. Priez vos anges, mes amis Gémeaux, au mois de décembre. Ils viendront vous montrer leur amour, ils viendront vous aider et vous protéger et voire même vous guérir de ces situations-là. Donc faites confiance en eux, ayez confiance en eux et ayez surtout confiance dans leur pouvoir de guérison, dans leur pouvoir de l'amour. C'est ça qui va vous aider à traverser ce mois de décembre, mes amis Gémeaux. Voilà, j'espère que cette astro-guidance vous aidera pour traverser ce dernier mois émotionnellement difficile pour vous. Mais dites-vous qu'une fois que vous prenez cette décision, les choses se débloquent. Voyez? Voilà. Donc je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année également et je vous dis à l'année prochaine. Namasté.